Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un livre que j'ai lu au mois de janvier et qui m'a totalement bouleversée et que j'ai adoré. Et il s'agit d'Emma de Jane Austen. Emma, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Emma Woodhouse qui se lie d'amitié avec la jeune Harriet au moment où sa gouvernante se marie avec Mr. Winston. Et elle essaie de caser Harriet avec tout le monde. Et c'est ce qu'elle aime faire dans la vie, c'est caser ses amis et faire des couples. Le problème, c'est que souvent, elle a tort sur beaucoup de choses, ce qui est très drôle. Et donc c'est vrai que j'aimerais parler d'Emma puisque je l'ai trouvé très intéressant. C'est un peu un mélange d'un roman policier qui ajoute avec de la psychologie humaine. Puisqu'il y a beaucoup de mystères quand même à résoudre dans ce livre et que l'auteur place des indices sur notre chemin pour nous faire comprendre ce qui se passe vraiment, puisque Emma ne comprend pas tout ce qu'elle voit, elle est souvent mal guidée par ses sentiments et ses pensées, puisque Emma est une jeune femme intelligente, belle, et le problème c'est qu'elle a trop de confiance en elle et qu'elle pense trop savoir comment le monde tourne et qui va aller avec qui. Elle est persuadée que les gens sont simples à lire et qu'elle a la clé de tous les cœurs humains. Et donc elle seule sait et qu'elle sait mieux que les autres, mais le problème c'est qu'elle est souvent déçue et même par moments surprise d'une mauvaise manière. J'aimerais revenir sur la figure de Jane Austen, puisque D.H. Lawrence par exemple a quand même dit de Jane Austen que c'était juste une vieille fille pathétique. Oui, il a osé dire ça. Effectivement, dans Emma on retrouve le schéma que Jane Austen affectionne tout particulièrement, qui est l'héroïne qui est à la base intelligente, belle, etc. se comporte de manière stupide, le héros décide de la rabrouer un peu, l'héroïne est contrite, le héros la demande en mariage, voilà. Et c'est vrai qu'on pourrait s'arrêter là et qu'on pourrait décider que c'est vraiment nul, en gros, Jane Austen, et que c'est pas du tout féministe, et que c'est dépassé, etc. Et je dois vous dire que je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre de lecture. Parce que déjà, ça ne rend pas compte du tout de l'expérience de la lecture, puisque lire Emma, c'est vraiment se plonger dans un roman qui est profondément joyeux, qui est profondément drôle, avec des personnages hauts en couleur et des personnages aussi ridicules, dont on a envie de se moquer éternellement. Et Emma a une telle joie de vivre que ça se transpose dans le livre et que l'expérience de lecture est tout simplement inattendue en fait. Certes, Emma n'est pas parfaite, mais si elle était parfaite, est-ce que ce serait une bonne héroïne? Non, je suis désolée. Si elle était parfaite, on n'aurait pas envie de savoir ce qui va se passer dans sa vie et on n'aurait aucune compassion quand elle se trompe et on n'aurait aucune compassion pour elle quand elle se rend compte qu'elle s'est trompée, puisque c'est ça en fait. Pendant ce roman, Emma apprend, voilà, c'est un peu le principe de la vie, on ne peut pas tout savoir dès le début. Et elle, effectivement, elle pense qu'elle sait tout et elle se rend bien compte dans ce livre, certes avec l'aide de certaines personnes, mais pas que des personnages masculins, elle se rend bien compte qu'elle s'est trompée et qu'elle juge mal les gens. Et donc elle renonce complètement à juger les gens et elle commence enfin à s'occuper d'elle-même et à se rendre compte qu'elle n'est peut-être pas exempte de tout soupçon et qu'elle ne sait peut-être même pas lire son propre cœur. C'est ça le truc. C'est que dès le début on sait très bien que Emma va finir avec Mr. Knightley. On sait très bien que Emma va finir par se marier, bien qu'elle ne le souhaite pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment elle va se marier, pourquoi elle va décider de se marier et avec qui elle va se marier. Et effectivement, Mr. Knightley est le héros qui va la rabrouer et qui va lui dire qu'elle n'est pas dans le droit chemin, effectivement. Mais c'est aussi un personnage tendre, quelqu'un qui tient sincèrement à Emma, qui la connaît depuis toujours, et ils sont amis. Avant d'être amants, ils sont amis, ils s'écoutent, ils discutent ensemble. Et ils se pardonnent. J'ai trouvé que c'était une histoire d'amour d'une crédible et de deux, c'était pas histoire de caser Emma avec quelqu'un. C'était vraiment quelqu'un qui l'appréciait, quelqu'un certes qu'elle avait sous les yeux depuis longtemps, mais ça rend la chose encore plus drôle puisqu'elle se rend compte qu'elle aime Mr. Knightley au moment où Harriet, qui tombe amoureuse de tous les hommes qu'elle croise, lui dit qu'elle est amoureuse de lui et elle se rend compte qu'elle n'a pas envie que Mr. Knightley se marie, ni avec Harriet ni avec personne.
et même pas forcément avec elle, mais qu'il reste non marié, qu'elle reste non mariée et qu'il continue à avoir cette espèce d'amitié amoureuse. Ce livre aussi parle évidemment de la manière dont on comprend le monde, puisque Emma pense un peu trop bien d'elle-même, on va dire, et qu'elle pense comment dire, comprendre le monde en fait. Et elle est une incorrigible faiseuse de couple, voilà, une mère marieuse qui ne peut pas s'arrêter, c'est presque... Et ça en devient comique puisqu'elle en est sa propre victime. Et c'est profondément comique en fait, voilà. Et certes on rit par moments aux dépens de l'héroïne, mais ce n'est jamais en mal. On peut dire aussi que ce sont les premières larmes réelles dans l'histoire de la littérature anglaise, puisque l'héroïne ne se met pas à pleurer pour une raison, je ne sais pas, par trop d'émotions, genre « Oh mon Dieu, mon brave Seigneur, vous êtes trop bon avec moi, etc. » Non, Emma a honte de son comportement à un certain moment, puisqu'elle a offensé l'une de ses amies les plus chères, qui certes est un personnage ridicule qui méritait d'être offensé. C'est pas qu'on la rappelle à l'ordre et qu'on lui dise c'est bon, tu parles trop, voilà, c'est chiant. Certes elle le méritait, mais ce n'est pas la bonne manière de le dire, et Emma, certes avec l'aide de Knightley, se rend compte de son comportement. Et elle pleure de honte, non pas parce qu'elle a déçu Knightley, certes elle a déçu Knightley, mais parce qu'elle s'est déçue elle-même. Et c'est ça pour moi qui rend cette héroïne très puissante, c'est qu'elle se rend compte de ses erreurs et qu'elle essaye de les réparer. Jane Austen est aussi une adepte de contrôler l'information qu'elle nous donne, puisque dès le début, on a des avantages par rapport à Emma, puisqu'elle nous donne des indices sur le fait, par exemple, que Mr. Elton n'est pas du tout amoureux d'Harriet, mais qu'il est amoureux d'Emma, ce qui va créer un quiproquo énorme, et Emma en est bien embarrassée. Mais elle contrôle le flux d'informations. Il y a beaucoup de choses que l'on ne sait pas et ça nous donne l'impression de remettre des pièces de puzzle ensemble durant tout le roman. Et c'est ça aussi l'un des grands plaisirs de lire Jane Austen, c'est qu'on sait à peu près comment le roman va se terminer, mais qu'on a quand même envie de lire le roman de par la prose qui est absolument magnifique. Voilà, la plume de Jane Austen n'est plus à refaire, c'est fluide et c'est très agréable à lire. Mais aussi par le fait qu'on est quand même conduit dans certaines directions par Jane Austen et qu'on se dit mince, mais ça je l'avais pas vu venir alors qu'on pensait déjà tout savoir. Ce que j'aime aussi, évidemment, ce qu'on pourra reprocher à Jane Austen, c'est qu'il y a beaucoup trop de mariages dans ses livres. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'au 19e siècle, la valeur d'une femme, malheureusement, se mesure à travers le mariage qu'elle fait, bien souvent. Et quand elle n'est pas mariée, elle est considérée comme ayant raté sa vie. On dit qu'il y a trop de mariages dans ses livres, dans sa littérature, mais regardez autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la finalité de la vie c'est de trouver un compagnon pour continuer sa vie et avoir des enfants, etc. Justement, je pense que Jane Austen représente une certaine majorité des femmes qui n'ont pas forcément envie de se marier, par exemple, mais qui se sentent un peu obligées parce que c'est comme ça, parce que c'est ce que les femmes font à l'époque. Tu vas pas te barrer avec ta cigarette à la bouche en disant écoute je vais ouvrir un compte et je vais vivre toute seule ma vie avec mes potes, etc. Non, je suis désolée, il faut se remettre un peu dans le contexte. Et ce que j'aime beaucoup justement avec la vision du mariage de Jane Austen, c'est qu'il y a de différents couples. Ils ne sont pas tous de la même manière, chaque couple est différent, chaque couple a son histoire. Il y a bien sûr des couples qui sont horribles comme les Elton, voilà. Eux, tu te dis mais comment ils réussissent à se supporter et comment les autres autour d'eux arrivent à les supporter parce qu'ils sont horribles, ils se sont bien trouvés. Mais il y a aussi des couples qui sont des couples sages. Par exemple Emma et Knightley. Le personnage sera élevé par l'amour en fait. Ils vont s'améliorer l'un l'autre. Je parle beaucoup de Jane Austen en général, mais les héroïnes de Jane Austen ne sont pas parfaites. C'est normal. Par exemple dans Orgueil et Préjugés, Elisabeth parvient à juger assez bien toutes les personnes autour d'elle. C'est pour ça que c'est intéressant qu'elle ne parvienne pas à avoir une bonne image de l'image vraie de Wickham et aussi de Darcy. C'est ce qui constitue le pivot du livre. Et c'est normal, enfin, qu'est-ce qu'il voudrait d'une héroïne qui sait tout, qui a tout vu, qui est parfaite? C'est vrai que ça, enfin, personnellement ça ne m'intéresse pas. Et ce qui m'intéresse c'est de voir le personnage évoluer, de voir la femme évoluer. Et certes, on peut dire que elle évolue et que les hommes sont là à la patroniser, oh gna gna machin. Et dans Emma, elle a l'ascendant sur à peu près tous les hommes de son entourage. Il n'y a que Knightley qui la voit telle qu'elle est.
Voilà, il ne la rabaisse pas pour la rabaisser, il lui dit qu'elle a mal agi parce qu'elle a mal agi et c'est un des seuls personnages qui arrive à lui dire la vérité en face. Et plutôt que de voir ça comme une relation homme-femme où l'homme domine la femme, etc., on pourrait simplement voir ça comme une relation d'amitié, une relation où quelqu'un vient et dit eh bien voilà, je suis désolée mais là t'as mal agi, j'ai besoin de te le dire. C'est ça en fait la relation entre Emma et Knightley. Il a attendu beaucoup de temps pour avoir son bonheur, il le dit à la fin qu'il envie Frank Churchill parce qu'il a trouvé la femme de sa vie à 25 ans. Et lui il a 37 ans et il s'apprête à demander Emma en mariage parce qu'il pense que c'est la femme de sa vie. Mais il a quand même attendu un sacré bout de temps et il est prêt à faire des efforts. Et ils sont prêts à faire des concessions pour leur mariage et je trouve que c'est comme ça, enfin que c'est un mariage qui va bien fonctionner. Et pour moi c'est vrai que ça me fait plaisir de voir ce genre de mariage. On parle aussi beaucoup des difficultés des femmes quand elles n'ont pas trouvé de mari. Malheureusement ce qui attend Jane Fairfax si elle ne trouve pas de mari, c'est de devenir institutrice pour d'autres enfants, de ne jamais avoir d'enfants, de vivre dans une famille qui n'est pas la sienne et d'être limité au niveau de l'argent, d'être limité de tout en fait et de ne pas pouvoir subvenir à ses propres besoins sans recourir au travail. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément une bonne image du célibat parce que à l'époque de Jane Austen, ce célibat c'est être exclu de la société et c'est être profondément seul. Et enfin j'aimerais finir cette vidéo en parlant de l'amour qui emplit totalement Emma. Elle est profondément attachée à ses neveux et nièces, elle hésite même à se marier avec Mr. Knightley puisqu'elle pense que ainsi ses neveux et nièces n'hériteront pas de la propriété qui leur était destinée si Knightley est resté célibataire. Elle est aussi profondément attachée à son père qu'elle ne veut pas quitter, qu'elle veut accompagner jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est là où en fait on se rend compte qu'Emma est pleine d'amour et que les romans de Jane Austen sont pleins d'amour et pleins de beaux messages d'espoir pour la plupart des personnages et ça fait du bien de lire ce genre de roman. E.M. Forster a dit I am a Jane Austenite and therefore slightly imbecile about Jane Austen. Je suis austénien et donc je suis un petit peu imbécile par rapport à Jane Austen, c'est-à-dire que effectivement je dois avouer que je ne suis pas très objective par rapport à Jane Austen. Je me rends bien compte qu'il y a peut-être qu'on pourrait voir certains soucis dans ses œuvres. C'est vrai que moi, quand je les lis, je ressens juste une profonde affection pour les personnages, une profonde affection pour Jane Austen. Et j'adore ses œuvres. Ce que je retiens des romans de Jane Austen, c'est le profond espoir qui s'en dégage pour la plupart des personnages qui peuvent s'améliorer. Et bien c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée, j'espère que je vous aurai donné envie de lire Emma de Jane Austen, parce que même si vous pensez avoir été spoilée sur beaucoup de choses, croyez-moi, il y a beaucoup de choses que j'ai gardées pour moi et vous serez toujours heureux de lire ce livre, même si vous savez un petit peu ce qui va se passer. En attendant, prenez soin de vous, amusez-vous avec vos lectures et bisous!